Bonjour à tous. Alors, comme il se doit pour débuter cette première vidéo audio, je vais vous expliquer ce que sont les chakras et surtout l'énorme importance qu'ils ont sur notre vie, notre bien-être et donc notre corps, notre santé et notre morale. Il se trouve que beaucoup de personnes exagèrent à tort en les citant à tout va, quand cela les arrange bien sûr, parfois même par le ridicule, ou soit par l'effet de mode zen, plus exactement, pour se donner un genre, alors qu'au fond, ils sont incapables de pouvoir tout bonnement donner une définition simple et correcte, ce qui est malheureusement courant. En fait, cela va bien plus loin que tout cela réuni, car ces chakras font partie de nous, ils résonnent en nous, que nous le voulions ou pas. Ils font partie intégrante de chaque être, et c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Alors, qu'est-ce que sont les chakras? En essayant d'expliquer les choses de manière très simple, il s'agit en fait de 7 points énergétiques se positionnant le long de notre colonne vertébrale qui agissent continuellement sur nous, et ceci durant toute notre vie. Alors, naturellement, s'ils sont en déséquilibre, vous serez perturbé. Par contre, si vous êtes capable d'en prendre soin et de les activer correctement, ils vous seront d'une aide précieuse tout au long de votre vie, car ils seront à même de vous faire comprendre bien des choses dans votre vie, autant spirituelle qu'extérieure. Il faut savoir qu'automatiquement une guérison appelle à l'ouverture des chakras, ce qui ne peut être que bénéfique dans votre vie pour trouver votre place et vous y sentir bien. Ce qui est très important aussi à souligner, c'est que reconnaître chaque chakra est un indicateur pour trouver une solution lors de problèmes ou de soucis rencontrés. On peut dire que à partir de là, la moitié du chemin est fait. Quant à l'autre moitié, elle parle d'équilibre et de guérison. C'est donc un travail quotidien et régulier en rapport et à l'écoute du corps et de l'esprit qui est demandé, notamment avec des mantras leur étant associés, ainsi que d'autres techniques dont je vous parlerai après les présentations des chakras, puisqu'il faut avant tout expliquer correctement les choses dans l'ordre. Ce qu'il y a de formidable à retenir avec les chakras, c'est que ce système datant pourtant de plusieurs milliers d'années, bien qu'il soit la base ou presque de tout départ spirituel, d'ailleurs c'est une nécessité, je le conseille vivement à tous les pratiquants de n'importe quel domaine spirituel que cela soit, c'est tout bonnement le socle. D'ailleurs, je suis souvent assez choqué de voir bon nombre de pratiquants spirituels l'ignorer à ce point. En fait, c'est comme monter une échelle sans les premiers barreaux. Ils se privent de l'essentiel, notamment pour se protéger et évoluer spirituellement correctement. Pour revenir au chakra, ce qu'il y a de fantastique aussi, c'est que ce système est avant tout libre de tout dogme et de toute religion. Il ne vous demande strictement rien que d'y adhérer, c'est tout. Après, cela dépend de vous, de vos intentions et de ce que vous voulez vraiment dans votre vie, c'est-à-dire avancer ou vous éveiller davantage. Ce qui aura pour but de mieux vous faire comprendre votre vie terrestre et donc ce que vous vivez, c'est-à-dire votre parcours actuel, mais aussi ce que vous avez vécu antérieurement. Quant à monter en vibration avec le temps, c'est la clé d'une meilleure connaissance de soi, indéniablement. À partir de là, la vie que vous menez est nettement plus compréhensible et surtout nettement plus claire. Après, cela reste un choix qui appartient à chacun et qu'il faut respecter. C'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes affinités, ni les mêmes attirances non plus. Ça fait partie des choses de la vie qu'il faut, encore une fois, accepter. Le principal est que chacun s'y retrouve. Quoi qu'il en soit, les chakras vous proposent une symbiose avec vous-même pour produire ensemble une vibration réciproque. Donc ce n'est pas rien. Et ça, justement, c'est la magie de l'univers. Ça se vit avec un travail régulier sur soi. Cela en vaut vraiment, vraiment la peine. Surtout lors de voyages astraux. C'est là que vous mesurez combien la conscience et l'ouverture d'esprit sont impressionnantes et surtout sans limite. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est par la pratique régulière, en étant persévérant, que vous y arriverez. Pouvoir y consacrer ne serait-ce que quelques minutes par jour semble une bonne formule.
C'est une habitude à prendre et avec patience, le temps fera les choses. Il est important de le faire avec l'intention et la concentration nécessaires, donc au calme. Ne vous forcez pas, surtout. Cela peut convenir à certaines personnes, d'autres n'auront pas cette patience. Et enfin, il faut le souligner car c'est très important, cela peut arriver aussi, bien que certains voudront monter en vibration, ils ne pourront pas suite à des blocages d'ordre très technique, voire de mémoire karmique, de mémoire généalogique ou de blessures d'enfance. Ça peut être également par exemple une voûte mentale qui ne permettra pas d'accéder à cette connexion, généralement parasitée par d'autres phénomènes, qui peuvent être par exemple un kyste mental ou émotionnel, voire des failles. C'est parfois très complexe et à partir de là c'est très compliqué parce que la personne doit passer par un professionnel, du moins un pratiquant reconnu. Alors par contre je vous conseille de faire ces exercices rituels que je vous proposerai le matin au réveil et de préférence à jeun. Cela permet d'avoir une influence plus importante sur vous durant la journée. L'impact sera meilleur et vous le ressentirez. Avant de terminer, je vous invite à suivre la présentation des 7 chakras, les unes après les autres, c'est-à-dire chaque quinzaine sur cette chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à aller sur le site officiel dont le lien figure sous la lucarne pour vous consacrer également par la suite aux futures vidéos dédiées à l'ancrage énergétique et à l'enracinement, qui sont deux choses distinctes et qui verront le jour sans tarder. Ceci en 6 ou 7 volets, je ne sais pas trop encore, car cela justement aura son importance pour vous, afin de l'associer avec le travail sur les chakras. Surtout que le premier chakra est le point de départ le plus important pour se lancer et mettre en éveil ensuite les autres chakras les uns après les autres. Voilà, la première leçon est terminée, du moins pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et sur ce, tout simplement, je vous dis à très bientôt. Au revoir.